Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des mammouths de l'Utah. Oui, c'est le hockey club de l'Utah qui est devenu les mammouths de l'Utah. Comme vous avez pu le voir, un nouveau logo, un nouveau nom, les mammouths de l'Utah. La saison dernière, ce fut une saison plutôt moyenne, sixième de la division centrale, mais la structure globale reste solide. Mais il y a encore beaucoup à améliorer si on veut voir cette équipe aller en play-off. Est-ce que cette année, ils vont réussir à aller en play-off? C'est la question qu'on va se poser. Attention, la division centrale est très très compétitive. En attaque, on a toujours Clayton Keller, 27 ans, qui domine cette attaque, 30 buts de la saison dernière et 90 points. Là, on est vraiment passé dans un stade un peu supérieur pour Clayton Keller. Et tout autour de lui, des jeunes joueurs avec lesquels il devra, s'entendre et surtout des jeunes joueurs qui devront, progresser, qui doivent s'améliorer. On pense à Logan Cooley ou Dylan Kenter. C'est vraiment des très, très bons, jeunes. Maintenant, il faut qu'ils s'améliorent dans les 2 côtés de la patinoire. En attaque, ils sont très, très bons. En défense, ça laisse encore un peu à désirer. On allait chercher Gigi Peterka qu'on a payé un peu cher quand même. Gigi Peterka qui devra lui aussi amener un peu plus d'offensive à cette équipe. Attention à Lawson Cruz ou Michael Carcon qui sont un peu en déclin par rapport à ce qu'ils avaient montré lors de leur première année. Il va falloir faire attention s'il ne veut pas être échangé comme ce fut le cas pour certains joueurs, surtout dans l'échange avec les sabres de Buffalo. Et bien sûr, on parlera aussi de Barrett Hayton, 25 ans. On attend énormément, énormément de lui. En défense, on a peut-être trouvé le défenseur numéro un de cette équipe avec Sergachev, qui a fait une super saison. Il faut dire qu'on n'a pas eu vraiment de chance en défense du côté des Mammouths de l'Utah. Beaucoup de blessures, mais on espère que cette saison, John Marino et Sean Dursey seront en pleine forme pour attaquer la saison. Attention, le départ de Kesserling n'a pas été vraiment remplacé. On est allé récupérer Nat Schmidt. On a aussi Olimata en termes de vétérans, et c'est pour ça qu'on verra jouer deux jeunes cette saison. On verra peut-être Dimitri Simachev qui a déjà joué en KHL, et sûrement Maverick Lamoureux. On attend énormément de Maverick Lamoureux. Beaucoup d'experts le pointent du doigt pour dire que c'est un très très bon défenseur. C'est surtout un très très grand défenseur. Il fait 2 mètres. 2 mètres, ça va être assez incroyable. On se souvient de Xeno Chara pour les Boston Bruins, grand défenseur. S'il a la même qualité que Xeno Chara, on va dire que l'Utah Mammoth ont récupéré un très très bon défenseur. En termes de gardien, ils ont un très très bon gardien, Karel Vegelka, 90,4% d'arrêt. Ils viennent de le re-signer pour 5 ans. Ils avaient en gardien second Connor Ingram, qui n'a pas été très bon la saison dernière. Il a d'ailleurs été mis en ballottage hier ou avant-hier. Personne ne l'a réclamé. Et ils sont allés chercher un vétéran, Vitek Vanecek, qui a gagné la Coupe Stanley la saison dernière, on ne le sait pas, avec les Panthers de la Floride, parce qu'il a joué 7 matchs avec la franchise de la Floride. Donc Vitek Vanecek, qui est plutôt un bon second gardien, qui sera, à mon avis, très très bien secondé Karel Vejmelka. Et on verra peut-être le jeune gardien Michael Rabal si Vitek Vanecek ou Vejelka se blessent. Mes prédictions pour les Mammouths de l'Utah, attention à cette équipe. Bon, la division centrale, comme je vous l'ai dit, est très compétitive, donc ça va être très très compliqué. Mais à mon avis, ça reste une équipe qui est dans la course au playoff, peut-être avec une wild card, peut-être troisième. André Tourini est là depuis pas mal de temps. Maintenant, il a commencé à créer une bonne structure de jeu. Il y a beaucoup de jeunes. Gigi Peterka, il va falloir qu'il s'habitue à cette équipe, mais c'est un bon jeune qui vient des Sables de Buffalo et qui pourra peut-être prendre de l'ampleur dans cette équipe des Mammouths. Donc voilà, on attend énormément de cette équipe. Ça fait 2 ans qu'on trouve qu'il tourne plutôt pas trop mal, mais qu'il manque quelque chose. Est-ce que ils vont réussir à passer le cap? Est-ce qu'ils vont réussir à monter d'un cran?
C'est ça la vraie question qu'on se pose du côté de l'Utah. Dans tous les cas, ils ont une belle patinoire, ils ont un public assez, assez fervent, assez fidèle. Donc depuis qu'ils sont dans l'Utah, ils ont un propriétaire qui adore cette équipe. Donc normalement, ils ont toutes les cartes pour pouvoir un peu, progresser. Malheureusement pour eux, la division centrale, comme je l'ai dit, reste une division très difficile et donc à mon avis, ça va se battre, pour une wild card avec les Blues de Saint-Louis, avec, les Jets de Winnipeg, voilà, c'est à peu près, toutes ces équipes qui vont se battre. Il y a peut-être que les Blackhawks de Chicago qui sont pas bons dans cette division. Même les Predators de Nashville, à mon avis, peuvent se battre pour une wildcard. Donc ça va être très, très dur. Mais bon, si Clayton Keller, joue comme il a joué et que, Logan Cooley et Dylan Ginter, réussissent à passer, un cap, ça pourrait être vraiment très, très intéressant du côté des Mammouths de l'Utah. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On parlera des Canucks de Vancouver. Allez, ciao!